C'est du solide sur Boursorama, votre émission patrimoniale. Aujourd'hui, on revient sur voilà, quelques réflexes qu'il faut avoir avant de souscrire à une SCPI. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors, 3 réflexes. Le premier déjà, c'est s'assurer. C'est un mot qu'on entend souvent, la diversification. Parce qu'il y a de la vraie et de la fausse diversification. Oui, diversifier, ça veut dire pas avoir uniquement des biens immobiliers, des commerces dans le même quartier avec des gens qui font la même activité, c'est ça en fait. Oui, Pousser à l'extrême. exactement David. Je pense que c'est important quand on parle des SCPI de ne pas ne regarder que les rendements. Évidemment, vous êtes toujours plus attiré On quand regarde un tous les rendement est rendements. supérieur, évidemment. Mais je pense qu'il est vraiment important de regarder certaines caractéristiques qui me semblent plus importantes que le rendement sur les SCPI. Et quand on parle de diversification, c'est vraiment quand vous êtes, surtout si vous êtes votre premier achat de SCPI, que vous voulez avoir une SCPI un peu fonds de portefeuille, il faut absolument avoir une SCPI qui a des centaines et des centaines d'actifs, voire des milliers d'actifs. Pourquoi ? Parce que ça permet de ne pas être dépendant d'un seul bien, d'un seul locataire, d'une seule géographie, d'une seule typologie. Et on ne sait pas ce qui peut arriver. Et je pense que l'année 2020 nous l'a rappelé. En 2019, qui aurait cru que l'année 2020 aurait été le lieu d'une pandémie mondiale. Donc il est très important d'avoir ces actifs très diversifiés pour que votre rendement soit le plus mutualisé possible. Donc avoir des actifs, des emplacements, par centaines, par milliers. Voire par milliers, tout à fait. Par exemple, chez Sofidy, on a 2 SCPI, Immorente et Efimo, qui ont plusieurs milliers d'actifs et donc plusieurs milliers de locataires. D'accord. Et donc plusieurs centaines, ça ne suffit pas. Il y a un seuil à partir duquel on se dit on est bien diversifié, Je pense qu'il n'y a pas de limite à la diversification, exactement. Plus il y en a et plus vous êtes sûr que vous pouvez faire jouer ce que les mathématiciens appellent la loi des grands nombres et donc vous assurer d'avoir un rendement moyen sans risque sur un seul locataire. Guillaume, volontairement, je vais être caricatural, mais si on a 1000 actifs différents dans la même ville, encore une fois, même quartier, même secteur d'activité, ce n'est pas de la bonne diversification. Voilà. Vous avez tout Le à fait nombre raison. ne suffit pas. Oui, tout à fait raison. Et donc, ce qu'il faut, c'est être à la fois diversifié en typologie d'actifs, il faut être diversifié en géographie. Et ça, je pense que c'est les deux choses les plus importantes. Donc un peu partout en France, ou même voire en Europe. Voire en Europe. Les secteurs d'activité, le commerce, voilà, tout ce qui est... Et ça peut être du bureau, ça peut être du résidentiel, ça peut être de la logistique, ça peut être de l'activité, ça peut être de l'hôtellerie de plein air. Même au sein des commerces, des pharmacies, commerces de bouche. Exactement, tout à fait, vous avez raison. Et même à l'intérieur des commerces, vous avez du commerce de centre-ville, vous avez aussi des moyennes surfaces de périphérie. Et donc, il y a plein d'immobilier. Et c'est important de jouer un peu tous ces immobiliers finalement différents parce que c'est comme ça que vous arriverez à mutualiser le risque. Alors, deuxième réflexe à avoir, il faut s'interroger sur ce qu'on appelle le délai de jouissance. Rien de grivois évidemment dans cette expression, mais quelque chose d'important parce que ça impacte la performance de la SCPI en première année. Je sais bien que c'est un produit au long cours, au temps long, mais avoir une bonne perf la première année, c'est toujours mieux. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. On parle de pas mal de paramètres, mais un paramètre qui n'est peut-être pas très connu, c'est ce qu'on appelle le délai de jouissance. Alors, qu'est-ce que le délai de jouissance ? C'est le moment entre le moment où vous allez souscrire à la SCPI et le moment où vous allez commencer à percevoir des dividendes. Alors, pourquoi il y a un délai ? Eh bien, il y a un délai parce qu'effectivement, le jour où on reçoit votre argent, il faut qu'on l'investisse. Et comme vous le savez, un investissement immobilier, ça prend du temps. Mais certaines SCPI ont des délais de jouissance assez courts, et donc ça, c'est plutôt favorable. Assez court, c'est environ 2 mois, même jusqu'à 2 mois. 2-3 mois, on peut considérer que c'est court. Et d'autres SCPI ont des délais de jouissance beaucoup plus longs, et ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7 mois. Et donc, effectivement, on ne touche à rien. Exactement. Donc, faire un petit peu attention à ce genre de critères qui, en général, n'est pas forcément... Et la moyenne du marché se trouve où ? Je pense que c'est autour de 4 mois, 4 mois et demi. Chez vous, chez Sofidy ? On est plutôt, effectivement, bien 10 ans, puisque nous sommes en dessous de 3 mois et autour de 3 mois. Dernier réflexe à avoir, s'interroger sur ce qu'on appelle la typologie d'actifs investis dans la SCPI. L'idée, c'est qu'il y a des effets de mode et qu'il ne faut pas succomber aux effets de mode, c'est ça ? Mais en même temps, il faut vivre avec son temps. Oui, il faut vivre avec son temps, mais comme c'est avant tout un placement de long terme, quand vous rentrez dans une SCPI, a priori, vous êtes là pour les 10, 20, 30 prochaines années, parce que vous êtes là pour le rendement, et donc il vous faut acheter de l'immobilier qui traverse les cycles. Et donc, c'est comme les cravates à pois qui étaient à la mode à une certaine époque. Et bien aujourd'hui, si j'étais venu avec une cravate à pois, ça n'aurait pas été terrible. Mais dans 2-3 ans, peut-être que la cravate à pois reviendra à la mode. Exactement. Et donc, mieux vaut avoir de l'immobilier, on va dire, comme une cravate unie, et avoir de l'immobilier qui a prouvé sa résilience sur des cycles longs,
que de l'immobilier peut-être un peu plus à la mode. Sur lequel on manque un peu de recul. Exactement, exactement. Mais qui peut être performant ou pas. Et oui, qui peut être performant à un certain moment, mais qui peut peut-être 3 ou 4 ans plus tard moins l'être. Et puis, vous savez, quand vous avez des effets de mode et que tout le monde s'intéresse à une classe d'actifs, elle devient de facto plus chère, puisque tout le monde veut acheter les actifs au même moment. Pensez à quoi en ce moment, par exemple? Je pense qu'en ce moment, il y a des secteurs alors, qui fonctionnent effectivement très bien, mais il y a des secteurs peut-être comme la logistique, comme la santé, qui sont passés à la mode, ou même certains secteurs résidentiels qui effectivement n'ont peut-être pas les rendements qu'on pourrait espérer aujourd'hui parce que beaucoup de gens s'intéressent à ces et donc l'achètent plus cher, et quand on achète plus cher, quand on a plusieurs vouloir acheter, ça fait baisser le rendement. Voilà, exactement. Et donc, moi j'ai une expression que j'aime bien sur les marchés financiers, mais qui fonctionne très bien aussi sur les SCPI, c'est qu'il faut savoir acheter au son du canon et vendre au son des violons. Et donc, il faut savoir être assez contrariant, comme disent les anglo-saxons, et donc aller parfois au contraire des tendances, et plutôt chercher des tendances longues pour investir sur le long terme. Et donc pas forcément investir dans des classes d'actifs que je qualifierais de glamour aujourd'hui pour avoir une performance sur le long terme. Il y a d'autres réflexes évidemment à avoir, mais voilà, on voulait revenir aujourd'hui sur ces trois-là avant de souscrire à une SCPI. Merci Guillaume. Merci David. Et rendez-vous évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.